Se former, c'est le fait d'acquérir certaines connaissances, certaines habiletés, certaines aptitudes qui vont nous servir dans la vie. Et le fait de prendre l'habitude de se former, ça va vous aider à vous améliorer continuellement dans la vie et cela va vous ouvrir des portes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que la formation peut vous aider et quelles sont les différentes manières par lesquelles vous pouvez passer pour vous former. On se dit à tout de suite après le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeunes et Réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Félicité Oba, sociologue de formation et conseillère d'éducation de profession. Cette chaîne est destinée aux jeunes qui désirent prendre leur vie en main pour réussir. Et sur cette chaîne, nous allons partager des contenus qui vont vous aider à vous positionner sur le chemin de cette réussite-là. Donc, je vous invite donc à vous abonner, également partager les vidéos. Le proverbe dit « Acquiert la connaissance, au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence ». On peut facilement remplacer le mot « sagesse » par « connaissance ». Donc, acquiert la sagesse et la connaissance au prix de tout ce que tu possèdes, cela signifie qu'on doit être prêt à faire tous les sacrifices possibles pour acquérir le maximum de connaissances possibles. Tout simplement parce que la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance va vous donner le pouvoir. La connaissance va vous donner confiance en vous. Donc, lorsque vous avez la connaissance, vous avez davantage confiance en vous. Et lorsque vous parlez, on vous écoute tout simplement parce qu'on sent que vous maîtrisez ce que vous faites. On sent que vous savez de quoi vous parlez. Également, la connaissance va vous aider à éviter certaines erreurs dans la vie. Lorsque vous entendez quelqu'un dire « si je savais, je n'allais pas faire ci »,« si je savais, je n'allais pas faire ça », c'est le manque de connaissance qui amène à cela. Donc, lorsque vous avez de la connaissance, cela vous permet d'éviter certaines erreurs et cela va vous faire gagner du temps. Ensuite, la connaissance va vous éviter de stagner, surtout dans le domaine professionnel. Tout simplement parce que le fait d'acquérir davantage de connaissances va vous aider à vous améliorer continuellement. Et généralement, dans le domaine professionnel, on dit qu'il faut s'arranger chaque fois pour connaître quelque chose de nouveau dans son domaine d'activité. Donc, chaque jour qui passe, si vous êtes dans le domaine professionnel, vous devez vous arranger pour acquérir quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, une nouvelle méthode de travail, quelque chose de nouveau qui va davantage vous enrichir dans votre domaine et enrichir votre travail. Maintenant, comment est-ce qu'on procède pour acquérir davantage de connaissances? C'est dans la formation, tout simplement, en se formant. Il y a plusieurs manières de se former. Il y a plusieurs types de formations. Il y a les formations en présentiel, c'est-à-dire vous avez entendu parler d'une formation qui vous intéresse, vous partez, payez, vous vous asseyez dans une salle et vous suivez une formation. C'est la formation en présentiel. Il y a également des formations à distance, il y a des formations en ligne, tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens de vous présenter sur le lieu de la formation, donc vous suivez la formation en distance. Il y a des formations diplômantes. Généralement, ce sont des formations de longue durée. À la fin de la formation, on vous délivre un diplôme. Il y a des formations certifiantes qui sont de courte durée. À la fin de la formation, on vous délivre un certificat. Il y a plusieurs types de formations. Vous pouvez également vous auto-former. Si par exemple, vous décelez que vous avez des lacunes dans un domaine précis, vous pouvez vous auto-former, par exemple en lisant des documents en relation avec la formation que vous désirez faire. Ça peut être des livres, ça peut être
Sur YouTube, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de YouTube. Sur YouTube, vous pouvez également aller suivre des formations. Donc, c'est de l'auto-formation. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, les moyens d'aller vous payer de l'argent pour suivre certaines formations, c'est comme je disais, la lecture est un bon moyen de se former. Les chaînes YouTube également sont des bons moyens de se former à moindre coût parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer pour suivre certaines formations. C'est pour cela qu'on peut recourir à ces méthodes-là. Maintenant, l'avantage également de la lecture. Si par exemple vous désirez vous former dans le domaine du marketing, si vous lisez 3 ou 4 livres qui parlent de marketing, vous en savez dorénavant plus que la moyenne des gens sur le marketing. Ça veut dire, lorsqu'on parlera de marketing, vous aurez quelque chose à dire parce que vous en savez quelque chose. Tout simplement en lisant 3 ou 4 livres qui parlent du marketing. Donc, c'est un bon moyen également de se former à moindre coût. Cependant, la formation a un coût. La formation a un coût. C'est pour cela qu'il faut parfois avoir un budget, mettre parfois de l'argent de côté. Lorsque vous gagnez de l'argent, c'est bien de mettre un peu de côté pour constituer un budget formation. En ce moment, lorsque vous avez des opportunités de vous former, vous pouvez utiliser cet argent-là pour vous former. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'investir en vous-même, d'investir dans la connaissance que vous allez acquérir en vous-même. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, investir dans la connaissance. En outre, lorsque vous décelez que vous avez des dons et des talents naturels dans un domaine, c'est bien d'aller également se former dans ce domaine-là pour développer ces dons-là, pour développer ces talents-là, parce que vous allez pouvoir utiliser ça plus tard pour développer une activité, c'est possible. Donc, c'est pour cela que la formation est importante, surtout dans la période de la jeunesse. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des différentes phases de la vie. Et dans cette vidéo-là, je disais que la phase de la jeunesse est une période de la vie au cours de laquelle tout être humain doit prendre le temps de se former, d'accumuler le maximum de bagages intellectuels possible. Parce que la période de la jeunesse est la période où on pose les bases, les jalons de ce qu'on va réaliser dans la vie. Donc, les bases qui vont permettre de construire sa vie plus tard. La période de la jeunesse est donc cette période-là où il faut vraiment bâtir des fondements solides. Et ces fondements-là, on les bâtit en accumulant le maximum de connaissances possibles qui vont vous servir à vous propulser plus tard dans les autres phases de la vie. Ce qui empêche les jeunes aujourd'hui, de nos jours-là, d'investir dans la connaissance, de rechercher la connaissance, ce sont les distractions. J'ai fait également une vidéo sur les conséquences des distractions dans la vie des jeunes. Les distractions empêchent de rechercher la connaissance. Les distractions empêchent de se concentrer pour construire quelque chose de bien dans la vie. Qu'est-ce que j'appelle les distractions? Ce sont les réseaux sociaux, les groupes de causerie, les boîtes de nuit et tout cela. Les jeunes, la période de la vie où les jeunes doivent se concentrer pour accumuler le maximum de connaissances, ils utilisent cela généralement pour s'amuser. Donc, les réseaux sociaux, lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés, ils peuvent être un véritable frein à l'acquisition des connaissances. Les réseaux sociaux peuvent être un véritable fléau, un véritable poison qui peut vous empêcher de focaliser votre attention sur ce qui est essentiel. Je disais que les réseaux sociaux ne sont pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Il y a des gens qui font du commerce, qui vendent leurs marchandises sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et on peut également utiliser les réseaux sociaux pour certaines chaînes comme YouTube pour se former. Le problème, c'est que les jeunes utilisent mal les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement, ils utilisent et cela les empêche de se concentrer sur leur propre vie. Ils sont distraits par la vie des autres. Ils cherchent constamment à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres
Ils sont noyés dans la vie des autres et ils s'oublient eux-mêmes, ils oublient leur propre vie à travers ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Chaque jeune devrait marcher normalement avec une pancarte sur laquelle il est écrit « en chantier ». Parce que la période de la jeunesse est une période où on doit se bâtir, se construire. Donc, chacun doit marcher avec une pancarte en temps normal qui indique « je suis en chantier, je suis en train de me former, je suis en train de me construire, je suis en train de préparer mon avenir ». En temps normal, ça devait être ça. C'est juste une image pour représenter un peu ce que je suis en train de dire. Une pancarte sur laquelle il est écrit « en labo, silence ici on travaille, je suis au laboratoire ». Les jeunes doivent aller au laboratoire de la recherche, de la connaissance. Je dis bien, je répète, les jeunes doivent marcher avec une pancarte sur laquelle il est écrit « silence ici, je suis au laboratoire ». Silence tout simplement parce que on ne peut pas rechercher la connaissance dans le bruit, dans les distractions. Il faut s'isoler, chercher des endroits calmes où on peut se concentrer pour se former, pour apprendre, pour lire, se construire intellectuellement. On ne peut pas faire ça dans le bruit et dans les distractions. Silence ici, on travaille. Ce qui empêche également certains jeunes à rechercher la connaissance, c'est la paresse. Beaucoup sont paresseux. On dit par exemple qu'il y a une formation sur les techniques d'élevage ou bien une formation sur l'agriculture hors sol. On dit la formation, c'est 10 000. Vous allez voir, je dis généralement, il faut faire les formations en fonction également de ce que vous aimez faire, de vos dons et de vos talents naturels. On ne parle pas de se former juste pour se former. Donc, si on dit qu'il y a ce genre de formation, on dit c'est 10 000, et toi, tu sais que tu aimes l'agriculture, ou bien tu sais que tu aimes l'élevage, tu sais que tu as la possibilité de trouver 10 000 francs, aller te former. Il y a certaines qui vont dire non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas 10 000 francs pour aller suivre la formation. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas 10 000, c'est juste par paresse. Parce que si la petite Gaule du quartier là vient te demander 10 000 francs pour aller payer ses mèches, c'est sûr que tu vas trouver les 10 000 pour lui donner. Mais on te dit de trouver 10 000 francs pour aller suivre une formation sur les techniques d'élevage ou bien de l'agriculture au sol. Il va dire qu'il n'a pas 10 000 francs. Voilà, c'est ça aussi qui empêche certains d'acquérir la connaissance. C'est ce qui empêche certains de se former, juste la paresse. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre conscience de l'importance de la formation dans votre vie, l'importance de rechercher constamment la connaissance dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Voilà, dans beaucoup de domaines, c'est important pour se positionner sur le chemin de la réussite. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.